Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Là, nous sommes en direct de la place de la Bourse à Bruxelles. Comme vous savez, la Belgique a été frappée par des événements très malheureux avec de nombreux morts et de nombreux blessés. Alors, nous sommes ici à la place de la Bourse parce que nous voulions être dans cette ambiance de recueillement et nous voulions pouvoir apporter notre soutien et exprimer l'espoir qui est toujours possible malgré la tragédie. Alors, vous entendez derrière moi un groupe qui est en train de chanter, qui est en train de présenter l'évangile au travers des chants, de louanges, d'adoration, de la musique gospel. Et à mes côtés, nous avons le pasteur Julien Chabani qui va nous expliquer un peu pourquoi il est ici également et quel est le but, le message que nous voulons apporter en tant que chrétiens dans ces moments de tragédie. Bonsoir, pasteur Julien. Bonsoir, ma soeur Julie. Alors, on va revenir un peu sur ce qui est en train de se passer. Des attentats à l'aéroport de Bruxelles, également dans une station de métro. Énormément de blessés, de personnes disparues, de morts, une ambiance très très difficile. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'événement en soi? D'abord, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour les familles qui ont perdu des êtres chers. Aussi pour toutes ces personnes qui sont en train de lutter entre la vie et la mort, ceux qui sont en train de lutter pour sortir de blessures diverses. C'est dramatique, cet événement est un événement tragique qui a frappé la Belgique et Bruxelles très particulièrement. Je me sens très touché par cela, mais en tant que chrétien, ce que je dirais, c'est que le Seigneur Jésus nous a demandé de nous garder. Le Seigneur Jésus nous a prévenus, nous avait prévenu que des moments difficiles et tragiques arriveraient. Et donc, il faut veiller, nous devons nous garder nos cœurs, ne pas cesser d'espérer dans notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Prince des Princes. Quel est pour vous, en quoi c'était important d'être là et quel est le message que les chrétiens en venant ici, au-delà du recueillement, au-delà du deuil, quel est le message que les chrétiens doivent apporter en étant ici? En tant que chrétiens, nous avons le devoir de venir pleurer avec ceux qui pleurent. Nous sommes de cette société, nous sommes de ce pays, nous vivons ici, nous avons nos familles ici, nos enfants sont élevés ici, nous nous sentons concernés par tout ce qui se passe dans ce pays. Et ce pays est frappé aujourd'hui et nous ne pouvons que venir témoigner notre compassion, notre amour face à cet événement.
Ok, alors voilà, comme vous l'avez dit, on vit ici, on a nos familles ici, ça aurait pu être n'importe qui. D'ailleurs, il y a des personnes qu'on connaît, des proches qui ont perdu des membres de leur famille ou des amis. Il y a également certains qui sont toujours en train d'attendre parce qu'il y a des personnes qui sont toujours portées disparues. C'est près de nous. Comment réagir quand les choses sont aussi proches de nous et que ça aurait pu nous arriver? Alors, par rapport au sentiment de peur, comment réagir malgré tout? C'est vrai qu'on est chrétien, mais tout le monde se sent touché. Comment réagir par rapport à ce sentiment de peur? Parce que c'est très proche. Effectivement, le Seigneur nous a laissé un commandement, c'est de persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. En tant que chrétiens, nous devons garder l'espérance. L'espérance au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je pense, la meilleure arme que nous avons face à la peur qui peut nous envahir dans les jours qui viennent, c'est de toujours espérer, garder l'espérance, parce que notre Seigneur Jésus-Christ reviendra bientôt et il est le prince de paix, capable d'imposer la paix au moment où le Seigneur l'a pris. Alors là, on entend en fait, il y a une chorale, c'est extraordinaire parce qu'il y a vraiment une chorale, pas d'église confondue, toute église confondue, pardon. Il y a une chorale qui s'est formée grâce aux réseaux sociaux. Des gens qui se sont en fait joints via les réseaux sociaux et se sont donné rendez-vous ici. Alors vous allez pouvoir voir cette atmosphère de gloire, la présence de Dieu, les chants, la joie et ce besoin de communiquer la vie. Donc moi j'aimerais dire aux personnes qui sont touchées par ces événements-là que le Seigneur est toujours sur son trône. Et pourquoi nous sommes là? Nous voulons simplement dire que malgré la tragédie, l'espoir, le meilleur reste à venir. Voilà, je vous laisse avec les images et je vous retrouve dans quelques instants avec quelques personnes qui vont également pouvoir donner leur point de vue sur ce qui est en train de se passer ici. Consolez vos cœurs, il est là pour changer votre vie, pour rendre votre vie plus facile, plus merveilleuse, et pour vous donner un avenir merveilleux. Amen. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là rassemblés pour chanter. Et parce que pourquoi on est dans la joie aussi, c'est parce qu'on sait où on va et on aimerait vraiment partager cette espérance avec vous. Voilà, Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Amen. 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 Voilà, alors comme vous pouvez le constater, la louange et l'adoration sont présentes. Il y a une sœur qui vient d'expliquer à toutes les personnes qui étaient ici la raison pour laquelle nous sommes là, parce que nous voulons apporter un message d'espoir, d'espérance, un message de vie malgré la tragédie, un message qui dit que quoi qu'il arrive, le Seigneur Jésus est vivant, il est sur son trône et il a le contrôle de toutes choses. L'agneau est souverain. Ici à la place de la Bourse. Comme vous le savez, la Belgique vient de vivre des moments tragiques et douloureux, mais nous ne sommes pas là uniquement pour vivre ce temps de deuil de moment. Nous sommes surtout là pour rapporter l'espoir, redonner l'espoir au travers du nom de Jésus. J'ai à mes côtés le frère France, ainsi que la sœur Irène. Alors ma sœur Irène, dites-moi pourquoi vous êtes là et quel est le message que vous voulez faire passer à la population ici en Belgique. Nous sommes également là pour venir soutenir nos frères, nos sœurs qui ont perdu un parent, qui ont perdu quelqu'un parce que c'est par la grâce de Dieu, je perds personne. Et je viens également pour appeler au peuple que Jésus est le seul nom qui peut sauver. Parce qu'on va tous passer par le chemin de la mort. Mais avant de passer par ce chemin, pour hériter du royaume, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et donc nous venons
pour apporter ce message et leur rappeler qu'il n'y a pas de paix de ce monde les rappeler et pourquoi pas les appeler à revenir à leur premier amour ou tout simplement à venir à Jésus et l'accepter en tant que Seigneur. Qu'est-ce que ça vous a fait lorsque vous avez appris que vous avez vu ce qui est en train de se passer? Comment vous êtes senti? Et est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à votre manière de vivre, de voir la vie? Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça vous a fait, pardon? Et qu'est-ce que ça a changé dans la vie? Premièrement, ce que j'ai pensé, c'est d'abord à ma famille. Je me demandais si ma famille faisait partie des victimes. Et puis, secondo, je me suis demandé, mais les personnes qui ont eu des membres de leur famille qui sont morts au travers de ces attentats, que peuvent-ils ressentir? Et moi, ce que je me suis dit, c'est la première chose, c'est de venir les soutenir par les chants, par ma présence, et de leur rappeler qu'au travers de ce monde, au travers de Jésus-Christ, on peut avoir la paix. Et donc, c'est ça vraiment le message que j'aimerais transmettre. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la place de la Bourse où il y a un temps de recueillement suite aux événements tragiques qui viennent de se dérouler ici en Belgique et les chrétiens sont présents. Les chrétiens sont là pour apporter vous chanter un message d'espoir, d'espérance et un message de vie. Quelques images de cette situation que nous sommes en train de vivre ici en Belgique. Nous sommes à la place de la Bourse. Nous sommes un truc que j'ai pas vu là. Ce moment de recueillement, ce moment de deuil avec ceux qui pleurent. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Alors, vous voyez, il y a le côté joie, il y a le côté chant, mais il y a également le côté pleurs, le côté recueillement. La ville de Bruxelles a été très touchée. Ça aurait pu être n'importe qui de nous, mais le Seigneur nous a fait grâce. Alors ça nous rappelle une chose, c'est que la vie ne nous appartient pas. Les temps sont courts, alors profitons pour, tant que nous sommes là, être bien avec les autres, être avec les autres. Si on a besoin de dire à quelqu'un qu'on l'aime, qu'on n'hésite pas. Soyons entre nous, aimons-nous, respectons-nous et le meilleur reste à venir, c'est sûr, à partir du moment où chacun essaie de donner le meilleur de lui-même. Alors je vous retrouve très bientôt. Excusez, c'est un moment très émouvant, il y a beaucoup d'émotions ici. Et donc voilà, on tenait à vous montrer ces quelques images. On vous retrouve très bientôt sur Espoir TV.